mais que Dieu a utilisé avec des œuvres surnaturelles et extraordinaires. Moi, je l'ai connu, j'étais encore très jeune, à Massimanimba, quand il vivait vers l'hôpital Foriami, après avoir fait ses études secondaires. Il est mon aîné de plusieurs années, et nous étions très jeunes et petits, on jouait au football, et nous les connaissions sous le nom de Bakassa. Alléluia. C'est un nom très connu d'une famille bénie. Quand on parle de Bakassa en Bantou, on te voit dans une famille divine. Je ne le dis pas pour flatter, hein, Papa Joe, c'est comme ça que j'ai grandi. Il y a des familles qui ont des noms. Ils n'ont pas forcé d'avoir ces noms, c'est par leurs parents, leurs grands-parents, que cette bénédiction est entrée par eux, les parents. Et c'était là qu'on a grandi, on a joué, et après on s'est perdu de vue. Et pendant que j'ai travaillé à la radio Samamalamou, j'ai voyagé en Israël comme étudiant, je suis entré, et pendant que j'étais à Kinshasa, il avait un bureau avec un projet sur l'écologie, pour s'occuper des immondices que j'ai vu qu'on a pu récupérer aujourd'hui à Kinshasa avec Kin Bopeto. L'idée, notre frère Israël en avait déjà vers les années 99, comme ça. Alors, celui qui était administrateur dans son bureau, c'est un collègue de classe, Eric Zouya, qui l'a laissé, qui travaille au bureau. Je suis allé voir Eric Zouya et j'ai vu Papa Israël qui lui dit Mouta. C'est comme ça qu'on s'appelle quand tu es petit et grand, tu dois manifester du respect. Il dit Mouta, c'est toi là, on s'est embrassé. Il dit mais moi, ce que tu dis, mais moi je viens de Suisse. Moi, il dit mais je suis allé, j'étais étudiant en Israël, je suis revenu, je me prépare pour rentrer. Frères et sœurs, après je suis allé en Israël pour longtemps. Pendant que je servais Dieu, j'ai reçu un coup de fil de Zurich, des amis que nous avons comme partenaires dans le Seigneur, des missionnaires qui travaillaient qui louaient avec lui le bâtiment de Neue Münster, c'est ça qu'on appelle Neue Münster. Voilà, c'était l'UPC des pentecôtistes américains qui m'appellent, c'est Ousmane qui m'appelle. Mais tu connais un Congolais qui s'appelle Bakassa? J'ai ri, j'ai dit mais ça c'est mon frère. Mais comment tu es avec lui? Il me dit non, nous sommes ici avec lui au même bâtiment. Et il sert Dieu ici. On a parlé, il m'a invité et je suis venu en Suisse. Depuis ce jour, je suis venu voir comment Dieu l'a utilisé. Moi, j'ai entendu parler d'un Bakassa au milieu des musiciens. Mais à ce moment, je vois un homme humble, effacé, transformé, sans gloire au milieu de gens que lui sert, humblement et simplement. Je dis, oh, Mambouma Sobele, les choses ont changé comme ça. Et il a commencé à me dire, voilà, il m'a montré des vieilles dames, s'il vous plaît. J'ai dit, des vieilles dames, des mamans. À côté de son épouse, on était dans un petit bureau là, à Couvé, un tout petit bureau, où les gens se réunissaient, on a mangé, on étudiait, on faisait l'étude publique, et il m'a pris, on a commencé à me montrer les montagnes. Les montagnes du côté des Val de Travers, je crois. Hein? Il dit, j'étais à Zurich, mais je suis venu dans ce coin parce que Dieu m'a envoyé ici, j'ai tout quitté pour servir Dieu. Voilà les montagnes. Et il m'a montré des familles, des gens, il m'a parlé. Moi, je ne comprenais pas, mais j'ai dit, je veux apprendre. C'est un serviteur de Dieu qui a prêché la bonne nouvelle et la parole avec passion. Car il aimait beaucoup la parole. Mais dans la parole, il a vu les œuvres de Jésus-Christ et l'esprit qui lui a été donné, avec la foi qu'il avait, il a mis ça en pratique. Alléluia. Ce que vous voyez, reviens un peu là derrière, le jeune homme, l'enfant, ce que vous voyez là, c'est un enfant malade, au Centrafrique. Mais lui, il était où? Ici en Suisse, avec le moyen de Facebook. Pourquoi je sais? Parce que chaque fois qu'il faisait, il m'appelait pour me dire ce qui s'est passé.
Et parce que c'était un projet, quand ça a commencé, nous avons prié ensemble et nous en avons discuté et il a posé des questions. C'était un homme humble. Quand il était limité, il consultait. Il posait des questions, il dit, mon frère, sans en moi ça, qu'est-ce que je peux faire? Prions, oui, le Seigneur nous convainc, va faire. Il a commencé à faire la prière de la montagne. Il faisait continuer de prier dans la maison. Ces gens, la femme que vous voyez là, c'est une femme malade qui est dans un état comateux. La femme que vous voyez là, le pasteur a prié pour elle, elle est du côté de Kisangani. Le lendemain, elle est revenue à la vie, elle a demandé à manger. Ça c'est moi avec lui. Notre amitié à nous, ce n'était pas l'amitié des choses de joie et des choses de ce monde. C'était pour le Seigneur. Alléluia. Pour le Seigneur. Là, c'est là qu'il m'a invité. Et là que vous le voyez là, vous voyez ce livre-là, c'est du satanisme. Mais ce n'est pas son livre. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le pentagramme. C'est le cercle de l'étoile satanique. Vous voulez, mais qu'est-ce que ça fait entre les mains de... Hein? Bon, est-ce que ce n'est pas les pentagrammes? C'est... Pentagramme, c'est le... Tétragramme, ça, oui. Pentagramme. Ça, c'est le cercle satanique. Quelqu'un que le pasteur a rencontré dans le coin où il était, il lui a parlé de Jésus et cet homme a sorti de sa maison ce livre qu'il a jeté. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Pour délivrer et sauver les autres. Et il a baptisé cet homme. Ce n'est pas n'importe quel livre, tu ne peux pas les tenir comme ça si tu n'as pas la puissance de Dieu entre tes mains. Ça c'est comme le missel du satanisme. Et le pasteur a délivré cette personne. Et là vous le voyez comment? En hiver, on est dans des maisons en train de se chauffer. Alléluia. En hiver, on fait quoi? On est dans la maison en train de se chauffer. Mais regardez cet homme qui a l'amour pour les autres. Moi, je ne peux pas faire ça, et je n'ai jamais fait ça. Lui, il avait un don particulier. Pour voir que la neige peut le couvrir, c'est qu'il a fait plusieurs minutes là. Vous comprenez? Oui, pour qu'il soit couvert de la neige, il doit avoir fait plusieurs minutes en cette position. Là, il prie peut-être pour toi. Il prie peut-être pour quelqu'un qui est en Afrique. Hein? Et dans une situation comme ça, pourquoi un homme pareil, sacrifié, se sacrifie que Dieu le puisse exaucer? Un homme qui oublie comment on appelle, le confort, l'aisance, qui se sacrifie en hiver, là il est dans une montagne quelque part, en train de prier. Et il a laissé sa fille, sa famille, sa femme, pour intercéder. La saison, la neige, la pluie, la montagne ne l'a pas arrêté. Regardez la mission. Tu peux passer, Guillaume. Vous voyez cet enfant qui rit là? C'est lui qui était gonflé comme ça. Le pasteur, la tête que vous voyez là, comme un rabbin, c'est Papa Barassa qui a prié pour cet enfant qui avait la très généreux et avec son père, au Centrafrique. Alléluia. Dieu exauce. Dieu nous appelle que nous soyons des instruments entre ses mains. Mais il n'a pas été rempli d'orgueil. Et il n'a jamais fait ça pour l'argent. Jamais. Continue. Regardez l'enfant, comment tu t'es gonflé jusque-là. Regardez. Quelques jours après. Il a prié pour toi, il a prié pour moi. Maintenant, quelle réponse tu donnes à cette prière qui agit, mais que toi tu bloques? Si quelque chose ne va pas en toi, c'est que le problème, ce n'est pas lui, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi. Écoute cet appel. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Fais un effort, cherche Dieu. Change. Continue. Vous voyez la maman qui mange là? C'est celle-là qui était dans un état de coma. Le lendemain, elle a demandé à manger la première chose, elle a dit donnez-moi à manger. On a pris la photo, on a envoyé au pasteur. C'était à Kif, pasteur? À Kif, oui, à Kif. Continue.
voyez, ce n'est pas en Allemagne, c'est au Burkina Faso, dans un pays désertique. Il a bougé pour aller prêcher dans des pays musulmans et prier pour les malades. Voilà, au Burkina Faso. Là, pour dire que je témoigne sur la vie de quelqu'un que je côtoyais, et qui était mon compagnon d'œuvre, qui m'a appris des choses et en qui moi aussi, qui a appris aussi des choses de moi. C'est ça qu'on appelle la collaboration dans le service. On n'est pas ennemis dans l'œuvre de Dieu. On est tous serviteurs de Dieu dans la grande armée de Dieu pour travailler ensemble. Continue. Regardez ce bâton. Vous savez ce bâton qu'il tient à la main quand il m'a dit, pasteur, je sens un appel d'aller prier vers les montagnes. Je dis c'est biblique. Élie a fait cette expérience. Moïse a fait cette expérience. Jésus-Christ lui-même aussi. Il est allé au mont Tabor, il a fait cette expérience. Si tu sens cet appel, il y a peut-être un rendez-vous de rencontre à la montagne. Mais moi je lui ai dit, mais Mouta, tu lui as dit déjà, ça peut faire mal au dos. Cherche-toi un bâton. Il me dit, je vais chercher. Et le jour que tu vas rentrer, je vais te montrer. Le jour où il m'appelle, je reviens. Je dis, est-ce que tu as trouvé le bâton? Il vient me faire sortir un bâton. Je regarde ces bâtons, je dis, c'est comme les bâtons de Moïse. Je dis, c'est ça vraiment. Prends ces bâtons et c'est ton appui pour monter les montagnes. Continue. Rapidement. Voilà, ça ce sont les Américains qui m'ont appelé, avec lesquels je travaille, depuis Jérusalem, qui sont venus et donner des formations à l'église à Zurich. J'ai même vu Papa Milton était là, Papa Naklé, dans une des grandes réunions qu'ils ont organisées. Voilà, là je vois Bourgeman, c'est lui qui est le pasteur Rigard, qui m'a appelé à partir de chez lui. Continue, pardon, le pasteur. Regardez, c'est vraiment sur les montagnes. Il n'est pas monté là-bas sur un hélicoptère. Il a monté à pied. Et après avoir monté, il fait quoi? Il se met à genoux, il prie son Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Et vous allez me poser la question, pourquoi les montagnes de la Suisse? Vous allez comprendre dans quelques minutes. On continue. Voilà, c'était son anniversaire. Maman Déborah et papa m'ont invité. C'était quand ton anniversaire? 60e, hein? On était à Boudry. Je suis venu et on a passé de très bons moments et il m'a donné aussi l'occasion de prêcher dans ces restaurants. On y va. Regardez, jamais tu peux être serviteur sans gagner les âmes et faire qu'ils naissent d'eau et de l'esprit. Alléluia. Il a baptisé les gens. Il l'a baptisé parce qu'il savait que c'est ça la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Il l'a baptisé à Zurich et il l'a baptisé à Roussé. Même quand il était malade, Johnny, qui est celui qui l'a baptisé le dernier? C'est Cathy. Il allait, on l'a tenu par la main, il a baptisé. Et même pendant qu'il était dans sa chambre d'hôpital, il a continué à parler et à gagner les âmes pour Jésus-Christ. Mais pour les autres, il dit, mais moi j'ai prié pour les gens, ils étaient guéris. Mais moi je suis malade. Seigneur, ils abandonnent et priaient. Et non, il a compris que même étant malade, s'il priait pour Dieu, vous dit la vérité. Pasteur avait un don de guérison. Si ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit malade, comme ça et à l'heure, il pouvait être guéri par une simple prière qui venait de lui. Parce qu'il a prié pour les autres. Mais le Seigneur a permis qu'il l'appelle par ça. Il a la maladie, c'est dans le corps. Mais l'âme, la maladie n'a pas touché cette âme. Non, 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 non. Là, c'était un domaine réservé à son Dieu. Alléluia. Voilà. Continuez. Regardez ce que vous voyez là. Ça, ce sont des livres mystiques. Vous avez vu le bouquin là, le sataniste là. Et c'était accompagné de ces livres. Cet homme est venu déposer. C'est comme dans la Bible. Les gens venaient déposer au pied des apôtres toutes ces choses qui n'étaient pas bonnes, qui devaient brûler et déchirer. Il a vécu cette expérience. Continuez. Là, il est à Burkina Faso en mission. C'est Thomas Sankara. Vas-y vite, mon frère. Regardez les autres bouquins. Un cancard. Quand vous entendez parler des choses comme ça, n'entrez pas. Un cancard, un livre mystique de quoi? Non. Là, il n'a pas la
vie, ce n'est pas Jésus. Il a séparé les gens de ces pratiques pour qu'ils connaissent Jésus et il les a fait. Vas-y, prie, parce qu'il n'y a plus de temps. Là, il prie pour le malade au Burkina. Là, c'est la montagne du chapeau de Napoléon. Vous connaissez ça? Il aimait beaucoup ce point pour s'être en prière et Dieu fera que peut-être qu'il y a un projet qui viendra là. On continue. Puis on a une autre photo. Alors, s'il n'y a plus de photos qui continuent, je vais me limiter dans quelques deux mots. Ah. Vous voyez la bague ici? Qu'est-ce que vous voyez? C'est le crâne. C'est une bague sataniste. Celui qui avait le livre avait aussi cette bague. Et celui qui a fait que cette bague lui soit retirée, c'est la prière que le pasteur a faite sur lui. Et la personne a renoncé et il a jeté la bague. Alléluia. Le Dieu qui portait en lui était un Dieu puissant, qui pouvait même pousser à un sataniste d'abandonner les pratiques sataniques pour qu'il connaisse Christ. Voilà. Ça, c'est papa avec sa vie heureuse dans son foyer. Et là, avec des amis missionnaires parmi les missionnaires, pour apprendre et donner aussi de son expérience. On continue vite. Ça, je vous ai pris cela parce que c'est en Suisse. Vous savez où se trouve cette pierre mystique? C'est à Chasseron. Chasseron. Vous connaissez Chasseron? Vous connaissez Chasseron? Chasseron, la montagne. La montagne, vous voyez, Sainte-Croix, la montagne où les gens font la neige et tout. Au sommet, il y a cette pierre. Qu'est-ce que vous voyez sur cette pierre? C'est une pierre cosmique. Cette pierre-là, si tu tapes sur la pierre comme ça fait comme ça. C'est comme si c'est vide dedans. Et c'est marqué avec des signes de grandes religions. Ça, c'est le marqué de David. Mais vous verrez là-bas l'étoile de l'infini. C'est une pierre qu'on appelle une pierre d'énergie. C'est une pierre qu'on appelle une pierre d'énergie. Je ne sais pas quelle énergie. Ça se trouve sur la montagne de Chasseron. Et c'est un hôtel démoniaque qui a de l'influence négative dans la contrée. Nous sommes allés à Sainte-Croix, on a prêché la bonne nouvelle. Nous sommes allés en promenade et j'ai vu des tableaux où on a parlé, on a mis, au lieu que ça montre le rue, ça montrait plutôt les noms des points cosmiques, comme Orion, Andromède et autres. Je lui ai dit, pasteur, ce que je vois là, ce n'est pas les noms des rues. Là, ce sont des points, des connexions cosmiques. Il doit avoir un lieu central où ces points, à partir de ces points, il y a une connexion. On était avec le frère Jean-Luc et nous disons, montons, cherchons. On est allé au sommet des Chasserons et nous avons trouvé ça. Pasteur, nous avons trouvé ça. Voilà l'environnement où nous annonçons la bonne nouvelle. C'est miné. Il y a des hôtels dans des montagnes, dans des forêts, dans des cours d'eau. Et il y a des coins où, par exemple, le Seigneur a appelé à aller ouvrir une église, les églises fermées les unes après les autres. Et les gens n'étaient pas dans la paix. Beaucoup de gens avaient des folies douces. Des gens qui sont dans des centres de, comment on appelle ça? Psychiatriques pour rien. Des gens qui pouvaient avoir des forces qui sortaient de la forêt et les tabasser, même à mort. Des gens qui se précipitaient des montagnes pour se suicider. Regardez des choses comme ça. Ça n'appelle pas de bonnes choses. Et nous sommes allés, nous avons prié. Nous avons prié. Un jour, le Seigneur nous a confirmé car un chaman est venu et nous a tenu tête dans ce point. Mais nous savons que Dieu nous a donné la force. Et nous avons pu là commencer une église. Cette église qui a commencé là voudrait avoir des Josué. Tu l'as fréquenté, tu as marché avec lui, tu es Josué. Lui comme Moïse, il s'est arrêté là, mais toi tu dois continuer l'œuvre et les territoires à posséder. Regardez comment l'ennemi a déjà gagné le terrain sur nos montagnes. Continue. Là, nous sommes approuvés à Zurich avec les frères et sœurs. J'étais aussi invité pour prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est toujours Chasseron.
Mes frères et sœurs, les choses que vous voyez là, ce n'est pas seulement des choses simples, mais c'est de la haute magie dans la religion mystique. Et ça se pratique dans le contrée où nous vivons. Et nous avons prié et le Seigneur nous a donné aussi de dominer sur tout ce qui est de monde de ténèbres et rien ne peut nous nuire. C'est vrai, ce sont nos promesses. On continue rapidement. Voilà la famille. Il avait la joie d'être en famille. Il n'avait pas de blancs, il n'avait pas de noirs, il n'avait pas de Suisses, il n'avait pas d'Africains. C'est la famille des enfants de Dieu. Il a invité beaucoup de gens à table, et non pas sur la table du Seigneur, mais dans une table de communion fraternelle. On continue. Voilà. Après ça, nous avons organisé des tours en Israël. Pourquoi en Israël? Pour aller apprendre, pour aller prendre connaissance et ajouter à notre foi la connaissance. Et il a fait même des retraites avec des gens peut-être qui sont là, qui ont voyagé avec lui, Papa Kiala, et d'autres encore qui sont allés avec lui. Et même le pasteur qui nous a donné les lieux ici a voyagé avec lui. Et nous avons vécu des grandes expériences. Regardez là, c'est en Israël, au mur des lamentations. Encore, on va bientôt finir. Voilà, c'est le pasteur Richard que vous voyez là-bas au coin, qui est de Aigle. Aigle, c'est de l'autre côté, hein. Aigle, et avec le pasteur. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Vous avez vu ce petit voyage de témoignage que nous nous sommes donnés pour dire que quand nous sommes frères et sœurs, nous avons des œuvres à poser pour notre Dieu. Alléluia. Nous avons appris de lui. Là où il s'est arrêté, continuons ce que Dieu nous demande de continuer pour ce soir. Car quand il y a un Moïse qui s'arrête, il faut qu'il y ait un Josué qui continue l'œuvre. Que le Seigneur